Bonjour, hello les belles âmes. Je vous reçois aujourd'hui pour faire une guidance du mois d'avril. Et aujourd'hui, ça va être pour les signes du Sagittaire. D'abord, j'aimerais remercier les belles âmes Sagittaires qui sont abonnés à ma chaîne. Et les nouveaux, bienvenue. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est le cœur vous en dit, évidemment. Et si vous aimez, comment dirais-je, ma vidéo à la fin, je vous invite aussi à la liker, à la partager et laissez-moi vos commentaires. Ce mois d'avril, ça va être un mois très chargé au niveau énergétique, hein, car on a deux événements majeurs. L'événement de l'équinoxe du printemps qui a eu lieu le 20 mars, samedi passé, et la pleine lune qui arrive à grands pas le 28 mars. Et cette pleine lune, elle va être pleine dans le signe de la balance. Voilà. Et pour faire une petite ambiance équinoxe, pour inviter la lumière dans notre vie, je vais vous allumer cette petite bougie orange qui symbolise le soleil. Et j'ai mis une belle orchidée tachetée que j'adore. Elle fait partie de ma collection d'orchidées. Et je vous offre de l'encens de rose Morning Star pour inviter les énergies d'Ostara à notre tirage, qui nous éclaire, qu'il m'amène plus facilement vos énergies aussi. Hein. Voilà. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de l'Olympe. C'est quand les dieux marchaient parmi les hommes, lumière et ombre de l'épopée grecque. La clarification, je vais la faire avec la cartomantique Grimaud. Et à la fin, vous aurez une magnifique carte de la sagesse Ho'oponopono du médecin Luc Baudin. Voilà. Pour commencer, là j'ai un petit cœur de tourmaline qui aide à purifier les énergies, éloigner les énergies négatives. Voilà, je vais commencer à mélanger les cartes et m'imprégner de votre énergie, les Sagittaires. Je sens que ces énergies des mois passés, ils étaient très éprouvants. Hein, ce que je ressens pour les Sagittaires. Voilà. J'ai une carte qui s'est retournée et c'est le 2 de denier. Hein. C'est les ailes d'écart volent. Il vole vers le soleil, mais il a des ailes malheureusement en cire. Alors, d'après la mythologie grecque, il ne va pas aller très loin. Parfois, ça résume aussi des pensées un petit peu vaniteuses, ou quelqu'un qui veut pas, il a de la peine, il se voile la face par rapport à certaines choses dans sa vie. Je vais poursuivre par rapport à mes ressentis. Comme j'ai dit, pas mal ça me parle aussi de l'évolution spirituelle. Hein. Je vois pas mal de Sagittaires là-dedans. Et ça vous demande beaucoup d'énergie. À cause de ça, vous êtes senti vraiment très épuisé à cause de la pleine lune précédente en Vierge. J'entends aussi des rêves prémonitoires hein, pour certains Sagittaires, surtout les femmes. Hein.
J'entends aussi, pour certaines femmes, souci d'avoir des enfants. Hein. Ils font ce vœu, mais malheureusement, ça ne se réalise pas. J'ai entendu aussi fausse couche. Pas dernièrement, mais il y a une année de là. Je vois pas mal de sagittaires entourés de verdure. Hein. On parle de potager, on me parle de tout ce qui touche à la nature. Hein. Faire marcher, des marchés, aller exposer ses créations au marché. Hein. Ouais, il y a le soleil qui est tombé, c'est magnifique. Alors et là, je vais aller. J'ai plein d'énergie, comment des ressentis aussi. Alors l'énergie globale pour Sagittaire, avril 2021. Ok, on a la roue de la fortune. Hein. La roue de la fortune, c'est un arcane majeur. Hein. C'est une arcane majeure chez les Grecs aussi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La roue de la fortune, c'est les moires, c'est trois qui guident. Comment dirais-je? Chez les Grecs, c'est eux qui guident vraiment l'univers. Hein. Et ça peut dire aussi, c'est des pensées inévitables. Hein. Des pensées inévitables, mais sont comment dirais-je, un pilier. C'est un pilier dans la mythologie grecque. Hein. Alors, on y va pour le sentimental d'abord. Ici, professionnel. Alors, pour le sentimental, j'ai deux arcanes majeurs. J'ai la lune et j'ai la tour sur la deuxième ligne. Hein. Là, je vois certains sagittaires, ils sont dans la simplicité vraiment parce qu'ils ont passé par ce éveil spirituel. Hein. La plupart entre les sagittaires, ils sont devenus des gens simples, des gens qui sont un lien très très fort avec la nature. Ils demandent la paix. Hein. On voit ce berger avec ses moutons, il est là, il est dans la simplicité, en pleine nature. Et, et pour lui, c'est suffisant et elle est bien, quoi. Et là, j'ai la lune. Et la lune, dans la mythologie grecque, c'est, comment dirais-je, c'est Artémis, c'est la pensée pure et honnête. Hein. Je vois certains sagittaires, comment ils ont passé par cet éveil spirituel, pas mal hein, parmi eux. Ils sont dans cette simplicité, ils ont développé vraiment des pensées honnêtes, pures et agréables. Mais ici, au niveau sentimental, ça peut aussi parler de la nostalgie. Hein. Je vois certains sagittaires nostalgiques où ils ont des pensées par rapport à une histoire qui est dans le passé. Et ces pensées ont un petit peu remonté à la surface ces derniers temps. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle.
Et ces pensées qu'ils ont remontées à la surface, ils peuvent aussi rappeler, comme le Sagittaire, il était trahi par cette personne. Et parfois, ça vous submerge, ça vous rappelle, ça... Vous n'avez pas tout à fait pardonné à cette personne. Il y a ces énergies qui remontent encore, qui vous tourmentent de temps à autre, hein, pas tout le temps. Hein. Et là, on a, ouais, c'est des énergies d'épée, c'est des énergies pas très très agréables quand ils sont là. Hein. Le 2 d'épée, on voit Orphée remonte, comment la labyrinthe, mais il cherche sa liberté, mais là, on voit cette lyre entre ses mains parce que c'est quelqu'un de passionné quand même, de romantique, de poétique, hein, le Sagittaire en général. Mais il y a cette ombre menaçante, c'est ça, il faut faire cette paix avec cette personne, il faut vraiment la pardonner pour vivre votre simplicité, pour pas que ces émotions vous tourmentent ou remontent à la surface de temps à autre. Hein. Mais vous allez vous sortir glorieux, hein, parce qu'on a la carte du gloire. On voit le palais d'Athènes, on voit cette abondance tout autour du palais. C'est Athènes, c'est la gloire. Hein. Vous allez réussir à se débarrasser de cette remontée de ces énergies ou je pourrais dire plutôt ces souvenirs un petit peu désagréables, mais liés à une personne qui vous a fait du mal par le passé. Oui. Et là, le deuxième scénario, je vois un chevalier de coupe. C'est le chevalier de coupe. Pardon. Et ce chevalier de coupe, c'est un royaume. On voit cette personne est emprisonnée dans cet royaume. On voit des gardiens tout autour. Il y a des chevaux, mais la personne, ils se sent prisonniers. C'est comme une sorte de punition. Hein. Peut-être il y a des sagittaires qui se retrouvent dans une relation, mais ils ne se réalisent pas vraiment, ils se sentent prisonniers. Hein. C'est pas ce qu'ils veulent vraiment, mais ils restent quand même. Hein. Mais c'est une sorte d'autoflagellation pour moi, parce que si on ne se sent pas bien, il faut couper, il faut... Mais attendez, on va voir, parce que là, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la constellation d'Orion. Hein. C'est un guide. Il y a un guide qui va vous guider vers votre destinée. Il ne faut pas s'inquiéter. Pour cette personne qui se sent prisonnière. Hein. Et là, j'ai la tour. Et la tour, c'est la destruction inévitable pour moi. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Il vous tombe dessus hein, pour mieux repartir après. Pour moi, ça me parle. Si cette personne ils se sent prisonnière dans cette relation, ils ne se sentent pas bien, ou piégés plutôt, alors le destin va faire pour que ça cesse et ça va être imprévisible. Hein. Et après la destruction, il ne faut pas que la tour vous fait peur. C'est la tour chez les Grecs, c'est, comment dirais-je, c'est une sorte de reconstruction. Hein. C'est ça. C'est, comment dirais-je, j'essaye de trouver le nom de la tour. Ouais, STA, c'est réapprendre
construire, réapprendre à se reconstruire, même psychologiquement, hein. Je vais aller voir un peu plus loin et approfondir. Pour moi, ici, il y a deux, comment dirais-je, deux scénarios. Je vais voir par rapport au premier scénario, on a dit que ici, quand le Sagittaire il a ses émotions qui remontent à la surface par rapport à une histoire passée, il peut bien être engagé dans une autre relation. Mais il y a ces mémoires erronées qui reviennent qui le hantent de temps à autre quand il y a une remontée d'énergie planétaire. Alors ça le... Ouais. Ouais, c'est une peine qui n'est pas tout à fait guérie, hein. C'est une peine qui a causé beaucoup de chagrin à l'époque, hein. Et vous n'avez pas réussi vraiment à dépasser cela et pardonner à cette personne pour passer à autre chose. Mais là, je vois que vous aurez le changement, hein. Il y aura un changement d'énergie, changement prochain, très très prochainement. Peut-être cette pleine lune en balance, il va venir pour mettre la lumière là-dessus, se débarrasser définitivement de ces remontées, hein. Mais c'est ça parce que je vois la lune et la lune, ça annonce la lune qui va arriver bientôt dans la balance, hein. Ouais, ça peut remonter ce ressentiment, ressenti que vous étiez trahi par cette personne et que vous n'avez pas tout à fait, c'est pas tout à fait guéri en vous, c'est plutôt ça, hein. Alors, et par rapport au deuxième scénario, je vois certains sagittaires se sentent piégés dans une relation aux prisonniers. À mon avis, il y a la tour et ça va vraiment, ouais, il y aura une séparation suite à cela, hein. Soit vous allez décider de se séparer de cette personne, soit un événement qui va venir et ça va être comme l'effet d'une bombe, hein. Ouais, parce que je vois certains sagittaires, ils sont liés à un homme, malheureusement. La carte, elle le décrit comme homme fourbe et hautain, hein. Mhm. Il y a eu des discussions entre vous, il y a eu une grossièreté, hein. Je vois, ouais, et vous avez une certaine colère en vous qui n'était pas exprimée, hein. Mm. Mais, mais si vous décidez de vous séparer de cette personne, ça va être bénéfique pour vous parce que je vois plus tard, vous aurez la satisfaction de vos désirs. On me parle de joie aussi à venir. Alors voilà, les Sagittaires. Et là, je vais passer pour le tirage finance professionnel et s'il y a des messages au niveau de votre santé. Franchement, j'ai un scénario qui est assez dur, hein. Là, j'ai la mort. La mort, c'est la fin. C'est la fin. Ça peut être la mort c'est la fin d'un cycle aussi, hein. Mais je vois que vous avez pas mal de force en vous. Vous êtes invincible, hein. Vous êtes invincible malgré ce qui s'est passé dans votre vie, hein. Parce que et tout cela, c'est accompagné de ce Témoré qui a réussi à tuer le Ménotaure. Et après, j'imagine qu'il est épuisé et là, il trouve le fil pour sortir de cette labyrinthe, hein.
On me parle que le Sagittaire, il a beaucoup souffert ces dernières années, hein. Il y a des Sagittaires qui ont connu. On me parle de faillite, hein, au niveau entreprise, hein. C'était pas très, ouais, pas question glorieuse, c'était très douloureux, hein. Regardez-moi ça. On a l'épée, le 8 d'épée, ça, vous étiez frappé au niveau de votre talon d'Achille, hein. C'est une blessure à la base mortelle, hein. Je sens que vous étiez meurtri, vous étiez, ouais. C'était pas évident. Il y avait aussi pas mal de problèmes financiers, hein. On me parle, ça me vient, il y a des dettes, il y a des... Mhm. C'était pas évident, hein. Mais vous sortez invincible parce que vous êtes quelqu'un de très fort, hein. Vous avez des ressources que vous ignorez vous-même, ça c'est sûr. Ouais, au niveau professionnel, on a beaucoup quand même ouais, de batailles, de guerres, des épées, mais vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, regardez. C'est le 10 d'épée, hein, il ne peut pas y avoir pire. On voit ce Minotaure est énorme et Témoré, il est en train de le combattre avec courage, vraiment du courage, hein. Mais oui, c'est ça, mais après aussi, il y a certains Sagittaires qui n'étaient pas conscients des dangers qui couraient autour, hein. Vous êtes focalisé sur la chimère, vous tirez dessus, mais il y a plein de dangers, hein, autour. C'est ça. Et après, moi, je vois que vous arrivez euh, aussi, là, aussi une sorte de trahison, hein. Certains Sagittaires, ils ont vécu une trahison ou même, c'est plutôt, on voit Apollon qui poignarde Patrocle, mais Patrocle, en effet, ne se montrait pas lui-même, hein. Il avait le casque et l'armure de Achille, hein. C'est ça. Comme le Sagittaire, il s'est fait piéger lui-même ou il a mal calculé son coup, plutôt, c'est ça. Il a reçu ce coup mortel de talon d'Achille, mais il s'en sort quand même parce qu'ici, il y a un géant qui peut venir qui peut être une aide, comment dirais-je, vous voyez, la quatre bras, c'est quelqu'un qui vient de l'autre monde, qui est en train de le libérer ses nœuds pour qu'il le libère vraiment et carrément. Cette, parce que je sens pas mal de Sagittaires, ils sont accablés, hein. Il y a ces problèmes financiers, il y a eu pas mal qui ont perdu leur entreprise, j'entends. Ça me parle aussi des dettes, ça me parle de, comment dirais-je, ouais, des dettes. Alors on va voir, je vais aller clarifier, mais c'est la fin du cycle, là, c'est le 10 d'épée, hein. Je crois les mois à venir, ils sont prometteurs pour les Sagittaires, il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes gouverné aussi par Jupiter, et Jupiter, c'est la planète de la chance. Mais vous avez comment dirais-je, vous êtes un signe qui passe par pas mal de difficultés parce que vous avez cette force en vous, hein, et pour atteindre une certaine sagesse, on ne vous appelle pas Sagittaire par hasard. Ouais, vous incarnez la sagesse, hein. Mais c'était très difficile, très douloureux, hein, pour les Sagittaires en général ces dernières années. Ouais, on me parle d'obstacles d'argent, hein. Difficultés, vous avez connu des difficultés, des empêchements. Ouais. Et là, on me parle, certains Sagittaires, ils ont entendu le décès de quelqu'un indifférent, de quelqu'un de loin, un ami de votre partenaire, ça peut être un collègue, ou ça vous a attristé, mais
ça vous a pas touché vraiment profondément, on va dire. Ouais, certains Sagittaires, ils se sont vraiment abattus, impuissants par rapport à cette situation. Je vois certains Sagittaires vont partir en petit voyage le mois de mai, une semaine ou 10 jours. Je dirais plutôt une semaine ou un week-end prolongé. En pleine nature, on me dit, ça va vous faire beaucoup de bien. Oui, il y a des Sagittaires qui ont passé vraiment, qui ont connu un petit peu après avoir une très belle situation financière. On me parle de perte d'argent, de pauvreté. Oui, vous aurez le voyage, ça se confirme. Je vais tirer juste pour voir. Pour moi, vous allez vous en sortir de cette situation accablante. Hmm. Il y aura une rentrée d'argent. Et ça va être de petits profits. Ou une rentrée d'argent imprévue aussi. Voilà, les amis Sagittaires, c'est vrai, je vois une certaine situation pas évidente, beaucoup d'énergie, éprouvante, douloureuse aussi. Mais pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle. Là, je vais vous tirer une petite carte. Mais je vois à travers tout cela, vous avez appris de la simplicité. Vous avez appris à être proche de la nature. Vous ressourcez beaucoup en pleine nature. Je vois pas mal de femmes sagittaires qui sont devenues végétariennes. Mais il y aura cette petite rentrée d'argent qui va vous faire du bien. Ça, c'est sûr. Il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Oui, je ressens un nœud au niveau de mon estomac. À cause de ça, j'étais concentrée. Mais ça, c'est lié à tout ce que vous avez traversé. Vous êtes des gens vraiment super courageux et des héros. Ça, c'est sûr. Parce que pas tout le monde serait sorti invincible de telles situations. Oui. Ok. Alors, la première petite carte pour vous, amis Sagittaires, tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Voilà. Ça correspond tout à fait à cette carte. La première, je vais vous lire le message. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Voilà.
Et vous, vous avez retrouvé ce chemin de simplicité. C'était pas évident, c'était douloureux, c'était à travers des épreuves. Mais là, je vois pas mal de Sagittaires qui ont commencé à retrouver cette paix, hein, tant attendue par plusieurs et beaucoup de gens. Pas sur Terre, et malheureusement, ils n'arrivent jamais à atteindre ce chemin, hein. Bravo à vous. La deuxième carte, j'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. Tout à fait ça. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. Rien à rajouter, amis Sagittaires, vous êtes sur le magnifique chemin de la spiritualité, de la sagesse, de la paix et de l'harmonie. Je suis d'accord, c'était douloureux, c'était éprouvant, c'était parfois pas évident pour certains d'entre vous, mais pour moi, vous allez connaître les années à venir, le nirvana, au niveau de la paix et de l'harmonie. Et c'est ce que vous recherchez au fond de vous, hein, c'est le chemin de votre âme, ça c'est sûr. Alors, amis Sagittaires, et vous inquiétez pas, dès que vous réussissez à dépasser tout cela, j'en suis certaine que l'abondance financière aussi, il va s'inviter dans votre vie. Ça c'est sûr. Alors, amis Sagittaires, si vous avez aimé mon tirage, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez-moi vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.